Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la troisième étape du Tour de Romandie 2025. Donc qui reliait la ville de Cossonay à cette même ville de Cossonay, avec quelques vallons au programme, dont une côte la plus importante du parcours, le Mollendrus, qui était fixé en deuxième catégorie, pas loin de l'arrivée, avec un beau profil descendant, avec des faux plats descendants jusqu'à la bosse finale, la bosse de Cossonay. Donc c'est parti pour ce résumé. On a une échappée de 3 coureurs à l'avant. Parmi ces 3 coureurs, on retrouve pour la Lidl Trek Bokeh Mollema, Stefan Kung pour les Groupama FDJ et un jeune coureur pour la Intermarché. On ira voir son identité juste après. On est à 63 km de l'arrivée, 3 minutes 53 d'avance pour les échappés. C'est une belle avance, 4 minutes désormais. Ces 3 là roulent bien, s'entendent bien, donc tant mieux pour eux. On a tous les âges, hein. Bokeh Mollema 38 ans, Stefan Kung 32 ans et le coureur de l'Intermarché, il fait partie des plus jeunes du peloton, hein. Le peloton justement qui roule ici à l'image, on est justement dans le Mollendrus, c'est l'ascension finale, mais elle est parcourue 3 fois aujourd'hui dans la journée, donc les coureurs pourront repérer la ligne d'arrivée à plusieurs reprises, à 2 reprises avant le vrai final. Ces 3 là, donc qui s'entendent plus trop là dans la grosse ascension de la journée en deuxième catégorie, c'est Stefan Kung, le Suisse, qui passe à l'attaque. Stefan Kung qui se fait rejoindre par Huub Aerts, le voici donc le jeune coureur néerlandais de la formation Intermarché. C'est fini pour Bokeh Mollema, sur le papier c'est le meilleur grimpeur, mais voilà, maintenant avec son âge assez avancé, Bokeh Mollema il n'est plus aussi performant qu'il y a quelques temps, donc Bokeh Mollema premier lâché dans l'échappée. Le peloton qui roule et qui réduit l'écart à 2,20, ça fait pas beaucoup pour encore 52 km au programme. La Bahrain Victorious qui roule, peut-être pour le français Lenny Martinez. Stefan Kung qui met en difficulté Huub Aerts à plusieurs reprises, mais Huub Aerts se résiste. On voit ici Alex Baudin avec son maillot jaune. Il est plutôt serein, bien entouré du côté de la IF Education Easy Post. Donc le peloton qui s'amenuise, hein, l'écrémage est réalisé avec un beau tempo et à l'avant ça s'entend à nouveau. Huub Aerts, Stefan Kung niveau duo et Bokeh Mollema à une trentaine de secondes. Il va pas revenir, hein, le néerlandais, il est définitivement lâché. 2 coureurs à l'avant et un peloton qui roule toujours sous l'impulsion des Bahrain Victorious. On peut s'attendre à une attaque peut-être de Lenny Martinez. Stefan Kung s'est enfin détaché de Huub Aerts, il est donc parti tout seul. C'est un gros défi qu'il se lance. 39 km 2 minutes. Pourra-t-il résister au peloton? C'est ce qu'on va voir. En tout cas là il a basculé dans la descente. Terrain qui pourrait lui être favorable. Le peloton qui roule également pour essayer de revenir sur le rouleur suisse, la machine à rouler Stefan Kung, qui perd quand même pas mal de temps, voilà, et qui va perdre énormément de temps sur les faux plats descendants. Le peloton qui revient à 30 secondes à 19 km, ça sent pas bon pour Stefan Kung qui risque malheureusement de se faire rattraper avant la ligne d'arrivée. Ça collabore avec différentes formations, c'est ce qui vraiment a sacrifié Stefan Kung, qui va donc logiquement se faire reprendre avec un écart qui disparaît, et Stefan Kung qui va se faire manger par le peloton. Chapeau à lui, beau numéro, mais ça n'aura pas suffi. C'était en tout cas le coureur le plus fort des 3 devant, parmi Huub Aerts et Bokeh Mollema. Le peloton qui va donc se jouer la victoire finale. Mathieu Brennan pourra-t-il être le plus rapide au sprint? C'est quand même en bosse, donc attention, 2 km 5 de bosse. On va voir pour qui ça peut être favorable, ce parcours final. Du côté français, peut-être Lenny Martinez. On va voir ce que ça donne. Geraint Thomas aux avant-postes. Là, c'est un équipé de Remco Evenepoel pour la Quick Step qui roule. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment très ouvert, hein. Il y a encore pas mal de coureurs dans le peloton, pas mal de formations. Première attaque, c'est Javier Romo pour la Movistar, pourquoi pas. Il va essayer le côté punchy, il va vite se faire ravoir. C'est Jevine qui attaque à son tour, cette fois une attaque plus marquée qui va faire la différence. Jevine va s'envoler pour la UAE. Il est bien parti pour aller chercher la victoire finale. Il va pas être vu et victoire surprise de Jevine. Lenny Martinez fait 2 et on va aller voir le classement complet, mais en tout cas grosse surprise, hein, dans ce final. Donc c'est Jevine le premier, Lenny Martinez en deuxième on va aller voir les classements complets, mais en tout cas oui, il y a eu de belles surprises. Les groupes d'attardés, il y en a de nombreux aujourd'hui. Normalement on ne devrait pas avoir de changement de maillot jaune à l'issue de cette étape. On va aller voir justement le classement de cette troisième étape. Hop. Et bien sûr, on se retrouvera ce soir pour la présentation complète de la 4e étape. Le classement de l'étape, donc c'est Jevine qui s'impose en solitaire devant Lenny Martinez. Et c'est Joao Almeida qui fait
3 leader qui va prendre quelques secondes au général. C'est toujours précieux, tout comme Lenny Martinez, 6 et 4 secondes. C'était 10, 6 et 4 sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs, les 3 premiers peuvent jouer tout à fait le général. Louis Barret finit 4ème pour les Français, c'est plutôt pas mal. Alberto Becciol qui a une bonne pointe de vitesse, l'Italien 5ème pour la XDS Astana. Il a changé d'équipe, je crois qu'il était chez IF Education avant. Javier Romo qui a attaqué, qui a quand même bien fini, donc il était en forme 6ème. Evenpool 7ème. Aurélien Paré-Pinte 8ème. Oscar Hanley 9ème. Et Mathis Rondel 10ème. Pas mal de Français, 4 en tout dans ce top 10. Beau résultat du côté des Français. On va justement aller voir le classement général maintenant. C'est Alex Baudin qui conserve sa tunique jaune devant Junior Le Serre, Lennart Van Velde, ça c'était les échappés d'hier, Lorenzo Fortunato, Juan Pedro Lopez, donc ça bouge pas, les 5 premiers ont gardé leur place. Jevine fait une petite remontée avec ses modifications de prise, Joao Almeida également, Lenny Martinez aussi. Au final c'est Remco Evenepoel le grand perdant. Bon, c'est à quelques secondes, on verra demain. Demain c'est l'étape clé, c'est l'étape où tout se va jouer. Sion 2000, là les gros écarts ça sera demain et la 5ème étape, je vous rappelle que c'est un contre-la-montre, mais l'étape majeure, l'étape clé qu'il ne faut pas louper, ça sera à suivre en notre compagnie demain, étape 4, Sion 2000, grosse étape de montagne. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, partager sur la chaîne, c'est intégral Tour de Romandie 2025. Ciao ciao les fratés.